Moi, tu vois, quand j'étais petit, quand j'entrais de CP ou de grande section et tout, ben, je regardais mon téléfilm que j'avais enregistré l'après-midi. Tu vois, normalement, CP, tu vas pas faire ça, tu vois. T'es là, tu rentres de l'école, goûter tes devoirs et t'as compris, tu vois. Sauf que moi, ça a toujours été. Je suis rentré dans le bain direct des films, séries. Étant petit, déjà 3 ans, je regardais ma mère en train de regarder ça, ben, ça m'a plu direct, tu vois. Mais en fait, depuis toute petite, je joue beaucoup avec mon grand frère. Et en fait, on avait plein de jouets. Et on s'entraînait à faire des voix différentes et à switcher entre chaque personnage. Donc, je l'ai toujours fait. Et j'ai commencé à vouloir faire du théâtre parce que j'aimais bien incarner des rôles que j'étais pas, genre être des personnes différentes. Là, genre, par exemple, j'avais des copines, des fois, quand j'étais au collège, je me rappelle la première année de sixième, on se mettait dans la cour et on jouait, on incarnait d'autres rôles, on parlait à des gens qu'on connaissait pas. Genre, par exemple, des fois, on faisait des trucs en mode de nous, on vient de tel pays, on a fait que ça et tout. Et ils me croyaient et j'adorais ça, c'est trop bien. Ouais, moi j'étais petite, je m'étais inscrite à un atelier théâtre, genre j'avais 8 ans. Et il m'a fait jouer un roi, mon prof de théâtre. Et je me souviens, j'avais 8 ans, déjà je jouais un garçon, un roi. Genre il y a eu un champ des possibilités inimaginables et infini qui s'est ouvert devant moi. Et du coup, je trouvais ça fou de pouvoir explorer tout ça et pouvoir faire autant de choses différentes que ce que tu fais normalement dans la vraie vie. Bon, en vrai, franchement, depuis que je suis tout petit, je me suis toujours dit pourquoi pas être derrière la caméra. Mais je me suis jamais dit que j'allais le faire. C'était toujours une petite idée comme ça, mais sinon, ouais, c'était depuis que je suis tout petit. Mais sinon, pour de vrai, c'est devenu vraiment réel. C'est que maintenant, là, quand la réplique, Sélectionné. ils m'ont sélectionné. Et du coup, pour moi, là, ce serait une porte, justement, pour essayer d'identifier cette nouvelle voie. Ok. Terminal. Ok. Ok. T'es d'où à Marseille? J'habite au panier. Pagny. Bonjour, enchanté à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un futur comédien en pleine ascension. Ok. Il s'appelle Thomas Barrette, âgé de 17 ans. Suivez-le parce que ça va. Pur produit marseillais. Bonjour, je vous présente Léo Eline. Il a 25 ans. Il vient de banlieue parisienne. Il n'a aucune expérience en lien avec ce domaine-là. Il s'appelle Riles Aïtradi, il a 22 ans, il habite à Marseille. Avant, il était plutôt dans l'univers administratif, en tant que conseiller, etc. Émilie, quand je lui pose la question, c'est quoi sa vraie personnalité, elle m'a dit impatiente. Et je me dis que c'est à la fois un défaut et une qualité, mais plus une qualité. Et on visait les mots, le star. C'est vrai. Donc bonjour. Je vous présente Farine, qui a 23 ans et qui vit à Marseille. Il est actuellement incarcéré à la maison des Baumettes, il suit une formation d'audiovisuel qui a fini le 26 janvier. Son attente dans ce stage, c'est de se tester dans les compétences notamment d'improvisation, d'acting et d'autres. Et il souhaite vraiment recevoir une critique constructive des gens dans le milieu afin de pouvoir s'améliorer le plus possible. Sandro, il veut devenir acteur. Et c'est évident qu'il est destiné à jouer le prochain Scorsese. Bon.
jusqu'à allez, 4h15. Vous allez travailler et vous allez, comment dire ça, faire votre propre scène avec cette réplique. Oh, trop bien. Ok? Vous pouvez utiliser tout ce qu'on a fait tout au long de la journée. C'est-à-dire la portée de la voix, l'articulation, le corps, l'émotion, tout ce que vous voulez. Mais avec ce texte-là, cette réplique-là, vous allez le mettre en scène. En gros, toi, tu me dis, et il y a l'autre, carotte dans les cheveux. T'as jamais vu un peigne qui est méchant comme le peigne? Mais qui donnerait sa chemise à des pauvres gens, je veux. Qui a marié la Denise, puis de la ville, enfin d'une autre ville. Et la meuf, elle lui répond, t'es plutôt moyen. Elle, elle dit, je crois que je suis juste un génie. Elle dit, ouais, t'es un génie du mal, c'est ça. Ah, c'est nickel ça. Comme toi. J'aime bien. On fait 1-1, on passe pas. J'en ai 2. Ah mais oui, comme ça après tu me dis. Et ça, 2 aussi, bien 2. C'est ça. Ouais. Tu vois? Vas-y, j'essaie de le refaire. Vas-y, essaye. Mes proches m'ont souvent fait ce reproche de ne pas me confier assez. Ouais, bah ouais, c'est comme si je parlais de tes proches, là. T'as compris? Moi, je te jouis. Des mecs pour 20 000 euros de Chine se déchirent. Après, je te parle de mon quotidien. Et après, tu vas me dire, j'écoute bien tes phrases qui me font pas rire. Et moi, je te dis, rire. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. En fait, tu comprends? Je ferai domaine là-bas, un château. Je ferai un domaine. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, ok? Ouais. Où l'amour sera loi et où tu seras reine. Ne me quitte pas. Ah, c'est pas toi qui me dis ne me quitte pas, c'est moi. Ah, je ne dis pas ne me quitte pas? Mais du coup, tu le dis pas, puisque Ok. c'est moi qui le dis. Oh, c'est méchant. Ça. Mais oui. J'interprète d'autres vies, en fait, d'autres personnages, tu vois. Et moi, c'est plus ça qui me plaît, justement, c'est de pouvoir avoir d'autres vies, en fait. Parce que ma vie, elle est un peu... Des fois, c'est ennuyant, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi ce truc de maîtrise des émotions. Parce que je suis quelqu'un de sensible et assez émotive. Et j'aime bien me dire que genre, ok, c'est moi qui ai le dessus sur mes émotions. Et je vais les mettre dans une boîte à outils. Et je vais les sortir à la commande plutôt que de moi me laisser habiter par mes émotions, on va dire. Quand tu joues, ça te permet de comprendre d'une certaine manière comment fonctionnent les relations entre les gens. Quand tu joues avec ton partenaire, t'as un truc de relationnel qui est très très fort. Par exemple, j'adore jouer des méchants. Parce que dans les jours, j'aime pas être méchante. Et vraiment jouer des vilains, des méchants, je peux faire des trucs tellement interdits. Je sais pas, t'es dans le personnage. Quand je suis bien concentré, attention, hein, quand je suis bien concentré, moi je me détache de moi, relax, et je rentre dans la peau du personnage. Et c'est incroyable quand même. Quand tu rentres dans la peau du personnage, tu ressens l'émotion, le style. C'est un délire quand même. Ah ouais. J'ai vraiment l'impression que qu'il n'y a rien d'autre qui compte et que du coup c'est trop bien de juste se lâcher. Je pense que c'est plutôt le lâcher prise dans le jeu du coup qui me plaît le plus. L'écoute aussi avec les partenaires. Enfin, il y a quelque chose de très... je fais partie du moment, quoi. C'est vraiment cette sensation d'être connecté au présent qui est très forte. Je déclare la séance du bac ouverte. Donc, le premier groupe, normalement, c'est le groupe qui a le texte numéro 2. Oh putain, malade, salade, de la calade, je galade. Malade. Oh là là. Que faire quand on n'a rien à la clé de nos bonnes résolutions? Ça peut plus être juré. Combien ça selon le juré? Pour finir sous une verre tombale ou devant les jurés? J'ai pas du tout l'impression de retrouver l'homme dont je suis tombée amoureuse. Donc à un moment, on va falloir qu'on fasse quelque chose en fait. Mais tu comprends que j'essaie d'être un homme bien quand même. Ouais, là t'es plutôt un homme moyen en fait. Ah, c'est comme ça que tu réagis. Je me suis te parler de mon quotidien, là. J'ai bien compris, je t'écoute. Ça me fait pas rire en fait. Rire. Ah, le sourire. Mélina, certains l'ont perdu. Ouais, je sais, ouais. Apercevoir ce qui se cache derrière ce regard sombre et distant. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il semble que la façade masque une âme tombée des ténèbres. Je vis parmi les diamants, mais je meurs dans la merde.
Je suis le fils du Congo. Je suis le fils de Kin. Je suis le fruit d'un complot. Je suis le fruit d'un crime. Je crois que je suis juste un génie. Ouais. Putain, j'ai mis du mal, quoi. Et s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et retourne pas vers tes vieux démons, là. Peut-être est-ce préférable que tu ne saches jamais mes douleurs, que dans ma tête le noir a pris le pas sur toutes les couleurs. Je vais y aller. La famille, les amis, la famille, divertir un public qui me connaît pas. Peu importe s'il croit, je suis toujours à 2 doigts du craquage, à 2 doigts du pétage de cap. T'étonnes pas si tu me vois marcher dans la rue en pyjama. Mais je craquerai pas. Je craquerai pas, non, je craquerai pas. Ouais, va trouver un taf. Est-ce que tu peux me dire ce que pense ton entourage des stages et de l'acting et tout ça? Est-ce qu'ils t'encouragent? Ouais, après, tu connais, c'est les parents, ça veut dire ce que je fais m'encourage, tu vois. Ma mère, elle est contente, tant que je suis pas en garde à vue. Et mon père, je t'ai dit, la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit, j'ai un stage d'acteur. Il m'a dit, tu n'as pas besoin, t'es déjà un acteur, mon fils. Et voilà. Ils sont contents. Enfin, c'est pas qu'ils me soutiennent pas, mais ils sont juste pas du tout d'accord avec ce que je fais. Et ben, moi, je force, en fait. Je force, je leur dis pas tout. Voilà. Mes amis m'encouragent à fond. C'est vraiment, ils me disent vas-y, fonce. Ma mère, non, c'est un peu plus compliqué. Ma mère, elle me dit d'aller me trouver un vrai travail. Mais ah non, c'est. Mais ma grand-mère, non, ma grand-mère, elle m'a dit, je savais qu'un jour tu finirais dedans. Moi, il me voyait plus dans tout ce qui est social et tout. Sauf qu'à côté, moi, je suis beaucoup de social, mais j'ai pas envie d'en faire un métier. Et non, je suis très bien soutenu. Enfin, c'est vrai que moi, mes parents, ils travaillent pas du tout dans le milieu artistique. Donc ça les a un peu surpris que je choisisse plutôt cette voie plutôt que, par exemple, la finance. Mais ils sont là pour moi et ils me soutiennent. Moi, quand je leur ai dit la première fois, ils étaient en mode « Ah, ok, en loisir ». Je suis là, non, je vais en faire mon métier. Et ils m'ont toujours dit « Ouais, prévois un plan B parce que le cinéma, il y a des milliards de personnes qui veulent en faire et ils réussissent pas tous. Moi, j'estime que je vais réussir et que c'est tout. » Allez, allons-y, Franco. Imaginez, ils ont un bébé. Oh putain, pourquoi un bébé? Parce que dans la chambre d'à côté, il n'est pas mentionné, hein, il ne s'agit pas de rajouter. Il y a un enfant qui dort. Ah, et moi je suis le papa casanier, genre en mode la mère elle kiffe ça. Ouais, du coup, c'est pas ça qui est super énervant. Mais attends, mais. Elle a un bébé, alors toi t'es dans la merde. Elle a un bébé. Et ils ont un bébé. Voilà. Et toi tu préfères faire la malade ou t'occuper du petit, j'ai compris. Donc toi ça va te vénère total. Et toi tu te dis bah attends, je suis une femme libre, je suis une femme moderne. Pourquoi c'est les femmes qui doivent rester tout seules et les enfants et pas les hommes? Ça peut être. Je travaille là 3 heures et je rentre à 4 heures et je reprends le travail à 5 heures. Allez, très bien. Oh là là. Parfait, ça me va très bien. Oh, toi quand je vais t'engueuler. Voilà. Tu peux pas le Tu peux pas l'arriver trop fort parce que tu vas réveiller le bébé. Tu peux pas réveiller le bébé. Ça m'intéresse vachement ce truc. Et pourquoi on met pas un bruit de fond d'un coup vers un moment genre T'inquiète pas, on va faire crier un bébé hein. Ah oui, petit à petit, d'un coup ça y est, c'est bon. Bah il faut pas le réveiller, c'est autre chose. En plus ce bébé il a quand même des problèmes digestifs, donc chaque fois qu'on le réveille ça met des heures à le rendormir. Oh là là là, ça me jette en fait, il y a quelqu'un, la personne qui s'occupe du maquillage, vous me mettez des cernes comme ça. Putain d'accord, ok. Parce que là, du coup, je joue une personne un peu genre en mode mimi et tout, toute sage, timide. Enfin, pas timide du coup, mais qui est impressionnable un peu. Tu veux des paillettes? Vas-y, chaud. Il est où ton gloss? Mon gloss? Bah, tu as appelé ça? Non. Regarde-moi, on n'a pas de taille, on n'a pas de taille. Oh, hier quand je de la suite, tu vas encore en gaster, tu vas encore énervé. Ah ouais. Silence plateau. Allez, silence. Action! Dans mon bigot, tu m'empêches
Jack Daniel, amore, j'ai mis du gel, j'ai bel amore, ce soir je t'emmène. Ah j'aime trop la zone et elle en a assez, assez mi corazon, elle est belle et tassée. Elle le sait, je suis tout le temps pressé, faut brasser, on aura le temps de s'embrasser. Quand je suis là, ouais, je veux te faire la mort, mon cœur qui m'aide. Et quand je suis là, je suis plus là, je pense à toi, je suis payé. Au pire comme mon bigot, tu m'appelles. Laisse-moi partir. Jack Daniel, amore, j'ai mis du gel, j'ai bel amore, ce soir je t'emmène. Des nouvelles, je sais pas. Ça la pompe pas toujours sur le téléphone. Ouais. T'es stressé? Un peu. Allô? Oui, bonjour. Vous allez bien, Madame Goubert? C'est Farid, c'est Zaïdji. Oui, monsieur Saïdi, ça va et vous? Ça va, tranquillou, nickel. Vous êtes où là? Je suis devant la prison. D'accord. Non, je rigole, je suis au stage. Ne vous inquiétez pas, je suis au stage. D'accord, ok. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe nickel, hein, je me régale. Vous avez, Je vous écoute. vous avez des nouvelles ou pas? Pour l'aménagement de paix, je viens recevoir le jugement exactement aujourd'hui. C'est Ouais. il y a 5 minutes. Ouais. Et donc, vous avez un bracelet électronique à compter du 18 mars. Attends, il y a le fait rappel, attends. C'est pas sûr encore. À partir du 18 mars? Ouais. Ça veut dire que du coup, votre fin de peine, c'est 15 jours après 18. Ok. Je vais lui faire la misère là, il lui reste des... Oh, il est mort. Je m'en charge. 18 jours il lui reste. Je m'en charge. Dis-lui bien Chloé. Quand il verra le making of, je m'en charge. 18 jours d'enfer. Nickel. J'ai la chance d'avoir un juge qu'en fait, qui aime l'art, qui aime le cinéma et qui a vu les projets en fait. Tu as vu qu'on a fait avec le fictif? Ouais. C'est-à-dire, je pense que c'est ça qui a changé la donne parce que sinon je sortais pas. Trop bien. Mon père, il disait quelque chose, il disait que si tu veux quelque chose, enfin, c'est quelque chose que je veux déjà, être acteur. Mais dans tous les cas, il faut travailler. Mais si tu travailles à fond, peut-être que tu vas réussir, peut-être que tu vas pas réussir. Mais si tu travailles pas, c'est sûr que tu vas pas réussir. Donc, je suis dans cette optique-là. En fait, le truc, c'est que là, pendant un moment, j'ai fait plusieurs métiers, tu vois. J'ai travaillé, j'ai fait la plonge, j'ai travaillé dans la vente, j'ai fait manutentionnaire et tout ce genre de trucs. Et à côté, moi, je suis danseur. Et en fait, je crois que je suis pas fait pour le monde pratique comme ça, tu vois. Ça veut dire quoi, ça? Le monde des travailleurs. Ok. J'ai du mal avec ça, en fait. C'est compliqué. Pour moi, en tout cas. Et en fait, je crois que j'ai pas le choix. Je dois devenir acteur. Sinon, je suis foutu, en fait. En vrai, c'est ce que j'aime. Donc, donc en vrai, comme j'aime, je continuerai jusqu'à la mort. Voilà. À un moment donné, voilà, le parterre il est un peu fort. Le sale aussi. Je vois que la saleté, ça te dérange pas. J'ai du cheese, les gars. On met à Montréal comme mariage que je sortirai le costard. Ma vie n'est pas rose, pas rosée. Le petit la vie cool, je prends la part. Mort de froid pour On refait. Allez, franchement, c'était trop bien, c'est trop de la bombe, c'est trop de la dahka. Ça m'a apporté beaucoup. Et dommage, on n'a pas une machine pour reculer à la semaine passée, pour revenir à la semaine passée, parce que ça passe tellement vite. Et voilà. Et hâte qu'on se retrouve tous. Et gros cœur à vous, la réplique. Merci à toute la malade avec qui j'étais pendant ces 2 semaines. Et à toi aussi, ma fille Clochette qui filme derrière. Voilà. Merci. De rien.